Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée les amis, j'espère que vous êtes tous en forme et motivés. C'est reparti pour un tour. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour moi de vous proposer un nouveau format. Donc, ça ne change pas beaucoup, hein, mais voilà, vous me direz surtout ce que vous en pensez. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour la guidance de septembre. On ira voir évidemment une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lycirce Tarot, tarot des sorcières pour développer votre mois. Et puis, j'irai rajouter des cartes avec le tarot de l'intuition. Et une carte conseil pour finir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est très important. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour après synthétiser et voir un petit peu les énergies dans leur ensemble. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis, et pour tous les retours que vous me faites. Voilà, c'est très important et ça me fait énormément plaisir. Et puis même pour partager entre vous, moi, je trouve que c'est bien que tout le monde voit un petit peu les expériences de chacun. Je trouve que c'est très productif, voilà, pour les guidances, pour la chaîne, etc. Donc, écoutez, voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour votre signe. Hello les Gémeaux, allez c'est parti pour votre mois de septembre 2023. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? Qu'est-ce que nous avons? On a un chevalier d'air qui représente bien le Gémeaux. On parle de détermination, d'intelligence aussi et cette idée aussi d'être motivé, déterminé, d'aller vers un but, vers un objectif. Bon, écoutez, plutôt pas mal. Le chevalier d'épée est une énergie très rapide, donc ça peut parler d'être très habile dans sa communication, dans ses déplacements. On parle de rapidité, et en plus on a la reine d'air. Bon, qu'est-ce que c'est? On va aller voir tout ça. Allez les Gémeaux, c'est parti. Allez, pour ce mois de septembre. Alors, votre énergie sur ce mois de septembre, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? Et l'issue du tirage. Ok. Et là, je vais aller utiliser un autre tarot pour les domaines de vie. Tac, 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 tac. Allez. On va aller voir l'aspect sentimental, le professionnel, les activités et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? Nous avons en énergie le 3 d'épée, si vous voulez le plus, c'est le 3 de bâton, ok. Défi challenge, le page de bâton, forcément. Qu'est-ce qui vous aide? L'as de denier, d'accord, bon. Et on finit avec les amoureux, d'accord. Dans la vie sentimentale, on a le mat, qu'on a aussi en dos de deck ici. Dans la vie professionnelle, on a le roi d'épée, ça marche. Et dans la vie spirituelle, on a le 3 de bâton qu'on a ici. On a quand même beaucoup de cartes qui sont marquées en 2 fois là. Bon, alors votre énergie, c'est le 3 d'épée. Donc, il y a cette notion d'acceptation de blessure. Acceptation au niveau de la blessure, au niveau du chagrin, au niveau de la tristesse. Il y a cette notion voilà, de s'être senti meurtri, trahi, les Gémeaux. Donc, ça peut être il y a plusieurs jours, il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois. Ça peut être une blessure qui date de plus longtemps. Et il y a vraiment cette idée dans votre énergie ce mois-ci, voilà, de tourner le dos au passé et surtout par l'acceptation d'une blessure. Et cette notion aussi de pardon qui ressort, se pardonner, pardonner aux autres sur ce mois de septembre. Ok. Ce que vous voulez le plus, c'est le 3 de bâton, c'est de vous organiser, de programmer, de regarder en direction du futur, de regarder de l'avant. Il y a cette idée avec le 3 de bâton, voilà, d'attendre un petit peu la bonne vague pour se lancer. Le 3 de bâton, c'est une énergie vraiment très très belle que j'aime beaucoup puisque elle est visée sur l'avenir. Et il y a cette notion voilà, d'être en attente aussi, d'être dans une certaine forme aussi de patience quant au résultat. Donc, chevalier d'air indique que les actions vont être précipitées ce mois-ci. On parle d'événements qui se produisent de manière rapide. Il y a cette notion aussi d'esprit clair et vif avec le chevalier d'épée.
Et cette idée, voilà, d'être vraiment tourné vers l'avant pour justement combler une blessure, laisser par le biais de l'acceptation quelque chose qui vous a fait mal derrière vous. Hein. Donc, défi de challenge ce mois-ci, le page de bâton. Hein, donc, ça va être justement de rester fixé sur l'instant présent. Page de bâton, c'est un peu l'enfant intérieur. Hein, c'est celui qui s'enthousiasme, c'est la joie de vivre, c'est comment dire, cette envie de découverte, d'aventure aussi avec le page de bâton. Donc, défi de challenge, voilà, ça va être vraiment de rester sur l'instant présent. On parle quand même de nouveau départ. On parle voilà, de ne pas revenir sur un passé, hein, puisqu'on voit quand même votre énergie, c'est le 3 d'épée. Donc, il pourrait y avoir de temps en temps, comment dire, c'est le fait de ressurgir dans ce qui vous a blessé, dans ce qui vous a fait mal, parce que on a quand même 2 fois le nouveau départ marqué, surtout dans la vie sentimentale. Donc, vraiment, cette envie, voilà, de libérer une certaine joie de vivre dans l'instant présent, s'enthousiasmer pour des nouvelles choses, etc. Page de bâton, on est sur le commencement, on est sur le début avec les pages. Et ça, c'est votre défi, les amis. Donc, ça peut être par rapport à des événements précipités, ça peut être par rapport à une communication qui va se faire de manière rapide avec quelqu'un, c'est possible. Bon, on va aller voir. As de denier, dans ce qui vous aide, écoutez, saisissez votre chance, les amis. As de denier, on est encore sur une carte de nouveauté, de début. Hein. En plus, As de denier, ça nous parle quand même de quelque chose de concret, qui pourrait perdurer sur du long terme. On parle de début de prospérité avec l'As de denier. Donc, cette idée, vraiment, c'est le moment pour vous de saisir votre chance. Potentiellement, voilà, on vous tend les mains. On vous tend les mains avec ce beau denier. Donc, il va être question vraiment de saisir cette belle opportunité, cette belle rencontre. Et en plus, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment aller de l'avant, hein, les Gémeaux. Donc c'est le moment où j'avais. Et en plus, on finit par les amoureux, j'y reviendrai après. Dans la vie sentimentale, le mat signifie le nouveau départ, signifie la nouvelle relation, signifie de s'alléger aussi. Hein. Il y a ce retour de liberté, hein, dans la vie sentimentale. Alors, liberté de plusieurs façons. Donc, ça peut être parce que vous rencontrez quelqu'un et vous vous lancez avec cette personne. Ça peut être aussi le fait de vous libérer d'une relation. Hein. Et puis, ça y est, je suis libre comme l'air et je repars dans cet inconnu sans peur et totalement libre. Hein. Donc, on peut être sur plusieurs cas de figure. Maintenant, dans la vie professionnelle, roi d'épée. Donc, roi d'épée, on peut être vraiment sur le fait de trancher, de prendre une décision claire. Hein. Il y a cette notion de structure, d'analyse, de grande réflexion très poussée avec le roi d'épée. Cette idée un petit peu d'être visionnaire sur la suite d'une activité ou ce que ça va donner ou dans le fait d'élaborer un plan aussi, hein, pour certains avec le roi d'épée. Hein. En plus, on est sur votre élément, on est sur l'élément R, hein, comme vous les Gémeaux, et le roi d'épée se dégage quand même une certaine adresse. Hein. Il y a cette notion du roi, hein, qui a la sagesse, qui a l'expérience, etc. On pourrait aussi parler de demander conseil à un avocat pour certains. On peut être sur une certaine structure juridique, hein, administrative aussi pour certains, via son domaine professionnel ou dans une activité. Il pourrait y avoir aussi une décision qui est tranchée, hein, ce mois-ci, les Gémeaux. Bon, et on retrouve ce beau 3 de bâton dans la vie spirituelle, hein, donc fixé vers l'avant, les Gémeaux, cette envie de regarder droit devant, de ne plus rester sur les énergies du passé. On parle de planification, de préparation. Il y a un but en tête, hein, ce mois-ci, les Gémeaux. Hein. Vous avez vraiment un objectif. Il y a quand même cette idée, voilà, d'être patient, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous pousse vers l'avant, hein, ce mois-ci, les Gémeaux. Et vous finissez avec les amoureux. Alors, les amoureux, on peut être sur la rencontre, hein, la rencontre avec l'âme sœur. On peut être, de nouveau amoureux, hein, avec les Gémeaux, ça c'est clair. Ça peut aussi nous parler d'un choix important de cœur à faire. Hein. Et bien évidemment, avec les amoureux, il y a toujours le doute. Hein. Choix important de cœur par rapport à une personne. Donc, peu importe, parce qu'on voit qu'il y a un objectif, on voit beaucoup de communication, beaucoup d'événements. Le fait de saisir sa chance, le fait aussi d'être un petit peu dans cet état d'esprit où je pars à l'aventure, je pars à la découverte de nouvelles choses, je laisse ces vieilles blessures derrière moi. Et voilà, à la fin du mois,
choix de cœur ou rencontre avec quelqu'un d'important. Bon, on va aller voir ça, les amis. Allez, je vais aller remettre des cartes dans la vie sentimentale, là tout de suite. Non, avant, je vais aller remettre une carte sur le chevalier d'air. Si on peut nous préciser la carte sur votre dominante du mois avec le chevalier d'air, nous avons l'empereur. Ok. Donc, on parle, oui, d'une stabilité en vue avec l'empereur, hein, cette notion de bâtir, de construire, de mettre aussi une certaine forme d'autorité, de discipline. Il y a aussi cette notion de retrouver sa place. Donc, communication, événement rapide dans le but de trouver sa place, dans le but aussi de bâtir, de construire quelque chose de solide avec l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le mat dans la vie sentimentale? Qu'est-ce que nous avons? Le monde. Oh, alors, première arcade majeure du tarot, dernière arcade majeure. Ok, bon, bah là, c'est retour à la liberté, les amis. Retour à la liberté, donc nouvelle rencontre, parce que y a cette idée, voilà, d'avoir accompli quelque chose. Et là, on se sent enfin libéré. On se sent prêt à se lancer de nouveau dans quelque chose. Il y a aussi cette notion de ne pas avoir peur de l'inconnu. On se met vraiment en action. Et vraiment, le nouveau départ est là dans votre vie sentimentale. Le monde signifie que vous avez quand même fermé un chapitre de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée dans la vie professionnelle? Eh bien, 6 de bâton, ok. Alors, on peut parler, comme je disais, réflexion, lucidité, analyse, poussée avec le roi d'épée. On pourrait aussi trancher, prendre une décision qui vous amène la victoire. Ou alors, demander conseil, un avis juridique pour obtenir une victoire dans quelque chose. Là, c'est quand même très marqué. Donc, soit c'est vous qui incarnez ce roi d'épée. Dans ces cas-là, il y a vraiment cette idée de mettre un plan, de mettre une stratégie en place, justement pour obtenir une victoire. Ou alors, c'est par le biais de quelqu'un, un expert en juridique, conseiller, quelque chose d'administratif, qui vous occasionne une victoire. Bon, super. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton dans la vie spirituelle? 6 de coupe. Et ouais, 6 de coupe, on est plus, vous voyez, sur le passé. Et 3 de coupe, on est sur le futur. On est sur le maintenant, je regarde droit devant. Donc, j'ai l'impression que vous êtes comme ça ce mois-ci parce que vous avez enfin fait la paix avec votre passé. Le passé ne sera plus un frein pour vous, ne sera plus nuisible. Il y a vraiment, c'est vraiment confirmé avec le 6 de coupe que on n'est plus dans les vieux schémas, on ne reste plus sur des expériences liées au passé. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de paix qui ressort avec votre passé, ce qui vous permet d'aller de l'avant ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux sur l'issue du tirage? Eh ouais! Vous voyez, le 6 d'épée parle de tourner une page, de passer complètement à autre chose, parle aussi de guérison. Donc, on peut parler vraiment d'un choix de cœur dans le fait de tourner une page définitivement sur quelque chose, puisqu'on voit justement ce nouveau départ. On peut parler justement d'une rencontre forte qui fait que vous allez enfin tourner une page sur votre passé. Et de toute façon, c'est ce que vous vouliez. On est de toute façon dans cet esprit-là, le fait de complètement passer à autre chose, soit parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, ou soit un élément déclencheur, une opportunité, le fait de saisir sa chance et qui fait que ça y est, vous êtes dans l'acceptation, vous êtes en paix à ce qui a pu vous faire du mal dans le passé. Je vais quand même remettre une carte aussi avec ce 3 d'épée. Ouais. Ouais. Il y a eu... alors, soit il y a eu une difficulté justement à lâcher prise par rapport à ces blessures, ou alors on ne lâche pas l'affaire, on veut vraiment tourner une page, et dans ces cas-là, on se met vraiment toutes les chances de son côté. Dans ce que vous voulez le plus avec le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Et on retrouve cet as de denier qu'on a ici, justement, regarder vers l'avant, saisir sa chance, saisir l'opportunité, créer l'opportunité. On est vraiment sur cette notion de nouveau départ. Je crois que le mois dernier, vous aviez la libération karmique. Donc forcément, après une libération karmique,
on peut enfin se diriger vers l'avant, se tourner vers l'avant et concrétiser, hein, puisque l'as de denier parle de concret, hein, c'est palpable, hein, vraiment, c'est pas de l'ordre de l'imaginaire avec l'as de denier. Et qu'est-ce qu'on a justement avec cet as de denier? On a beaucoup de doublons. Hein. Eh ben, valet de denier, bah oui, saisir cette chance, se refaire confiance, faire confiance en la vie, y aller avec méthode. Hein. On a quand même deux valets. Hein. Deux valets qui indiquent bah, justement le commencement, mais sur quelque chose de beaucoup plus prospère. Hein. Qu'est-ce qu'on en défie avec le valet de bâton? Et ben voilà, 8 de coupe. Hein. Savourer l'instant présent, se focaliser sur le présent, retrouver de la joie de vivre, retrouver cet enthousiasme, l'envie de découvrir, l'envie de s'amuser et laisser un état émotionnel. Hein. Moi, je pense que c'est une blessure qui peut dater de plus ou moins longtemps, qui fait que, voilà, il y a quelque chose à laisser en vous qui n'a plus lieu d'être hein, sur ce mois de septembre. Et moi, je pense qu'on a une belle opportunité qui se présente. Donc, potentiellement l'amour, un nouveau départ, mais surtout sur le fait de se sentir libre, de se sentir libéré. Waouh, les Gémeaux, j'adore. Allez, un petit message pour vous accompagner ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la fantaisie, urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Bah, c'est exactement ça. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser, au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu trouveras bonne mine. Ben, c'est exactement ça, l'enfant intérieur, il est là, hein, c'est votre défi. Hein. Donc vous pourriez être justement, vous dire, bon, est-ce que c'est raisonnable ou quoi ou qu'est-ce? Et là, on vous le dit hein, dans le conseil, hein, laissez la fantaisie revenir dans votre vie. Donc, ne jugez pas la folie de cet enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Donc il y a peut-être vraiment cette idée de reprendre goût à la vie, parce qu'on ne sort pas d'un 3 d'épée comme ça. Un 3 d'épée, ça peut durer longtemps, hein, les amis. Hein, les fissures dans le cœur, les blessures, quand on s'est vraiment senti trahi, peu importe depuis combien de temps, ou par qui, ou par quoi, c'est une énergie qui est très très dure à vivre. Et tant qu'on n'est pas arrivé à l'acceptation, c'est difficile hein, de s'enthousiasmer après sur sa vie. Donc là, retour de la joie de vivre, hein, très clairement les Gémeaux pour vous. Hein. Ouh. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Hein. Je vous invite à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo et surtout aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.